dit, tu sais bien où se rangeaient les poux. Et il nous disait, il nous les bouffait vivants, qui fait comme ça. Et c'était le plus terrible. Et j'ai eu un deuxième témoignage d'une dame qui avait 9 ans, qui était en zone occupée, et qui me disait, elle avait 9 ans, quand les troupes allemandes redescendaient du front, c'était exactement pareil pour les troupes allemandes, hein, ils étaient dans les mêmes conditions de vie. Et elle disait que les soldats, quand ils descendaient du front, étaient couverts de boue, bien sûr on ne les reconnaissait pas, mais la première chose qu'ils faisaient, c'est d'aller aux abreuvoirs des chevaux, parce qu'il y avait beaucoup de chevaux encore à l'époque, et de se laver la partie intime tellement ils souffraient. Vous voyez, donc c'est des choses qu'on voit très peu dans les livres d'histoire, à part Frédéric Rousseau, il n'est pas là ce matin, il va être là cet après-midi avec nous, qui a travaillé sur la condition de vie du soldat sans mâcher ses mots. C'est un livre que je vous recommande d'ailleurs, qui s'appelle, de Frédéric Rousseau, La guerre censurée. La guerre censurée. Il faut lire ce livre-là. C'est à la fois un témoignage et une analyse qui est remarquable. Les armements, évacuer les blessés, faire la relève, et tout ça à l'abri de l'artillerie, puisqu'ils passent sous 20 mètres de roche. Alors que la situation... Alors, il faut bien expliquer pourquoi. Parce que les Allemands, leur intention, c'était pas de partir, c'était de rester. Donc ils ont fait des grands investissements, notamment en travail humain, pendant 3 ans, pour fortifier cette position-là, pratiquement imprenable. D'ailleurs, qui n'a pas été pris au printemps 1917. À la différence des troupes françaises qui sont dans la vallée de l'Aisne, hein, qui sont étalées sur une dizaine de kilomètres de profondeur, parce que quand on dit 1 million d'hommes, c'est pas 1 million d'hommes seulement sur la vallée de l'Aisne, c'est 1 million d'hommes sur une profondeur d'une vingtaine de kilomètres. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas rassembler 1 million d'hommes sur 500 mètres de large. Hein. Donc eux sont dans la vallée de l'Aisne, une Aisne qui est une rivière très très capricieuse. Et pendant tout l'hiver 1916-1917, la rivière déborde. Ce cadeau-là qui est... Voilà, qui est le compagnon du poilu et surtout des communications des voyageurs.